DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dans le Congo central, un naufrage a été évité de justesse du bac assurant la traversée du fleuve Congo entre le territoire de Luozi à Kimpungu et celui de Songo Lolo à Kimbemba. Le bac actuel en panne ne peut effectuer la rotation habituelle. Vieux de plus de 30 ans, il doit être remplacé par un bac ou plusieurs bacs de 60 tonnes minimum. Certains passagers doivent parfois patienter des heures en attendant le retour du bac parti sur l'autre rive et qui ne reviendra pas immédiatement, car il doit d'abord être déchargé pour ensuite reprendre des passagers et marchandises qui feront le chemin inverse. Nous espérons que ce drame évité in extremis pourra inspirer les décideurs provinciaux et nationaux pour certaines priorités, dans le cadre du programme de 145 territoires chers au président Fachi Béton. Suivez en images un extrait de ce qui aurait pu se transformer en drame. Na sorti à bague pour la robima, abimine est bien, mais azagi pressé. Vraiment, pour éviter ce que les Camerounais vraiment, ils arrivent à Kimbemba. Vraiment, le gouvernement fait Belabiso Marambo, Luozi, vraiment pitié. C'est pitié pour la Luozi, pas si. Dans les conditions où tu vis vraiment. Onyo so bosomona ndeti ba witime bazongi ba mataki po bakende metie ya tremoko abaka munene zo sala te ekufaki honorable papi manjezo la pesa biso ba meki ko bunda na mama bwe kwa bolele mwena ko bwe ko pesa commentaire awo bolele mwena ta tena fie ko la bage bukela du huwa kunzegi donge bete banu bimba taka mala leze donge. Pulo nyoso omona bauta balinga bakende bembe basuki na katikati bake memi bango do ereze chance ke tumuki mbango asale miracle yangonde ba incident esale mike donc bazongi donc bakonja mboka bo apena solution plus vite que possible bo bembe bele linga kezala. Il y a une chance que le conducteur a zalaki mayele nde azongisi bango. Mama bweli kwa Mama Maria donc mvumbi za zingi zikatiba mwa fet mama mbokele ngame telefone décharger mbele. Bona mbokele tiya. Donc onyo selinga keza la bipembe. Bakonja mboka botinda baki asika, sino toko voter bino lisusu te. Mama bwa kwange yebo hawe na bwabo. Wono ka tomarsamila. Zalika kusaku muna vutu kidi. Tuketi kwena saunga katuana. No bake muna kwe. Tukidi tata nzamini bakulu batekila. Bakulu batekila yeto kuswala. Tekila. Wakati marati mumasa yeto pito. Uni kwete kwa mbote muna ndividua kakana kafuta mane muloma kwete anda sami. Epi muna mpamba nilo sami kaya mutiki kaya. Telefon.
Heureusement, en République démocratique du Congo, il n'y a pas que des bacs vétustes. Le gouvernement ainsi que certaines ONG avaient doté certains territoires des bacs modernes à forte capacité en termes de tonnage. C'est la vidéo que nous vous invitons à suivre à présent. Du Congo dispose d'un nouveau pont flottant pouvant rouler et transporter des conteneurs en provenance du port de Douala, Togo et Lagos jusqu'à Bangui et emprunter ainsi la route Zongo, Libenge, Gemena, Akula jusqu'à Kinshasa. Construit à Kinshasa par Oriental Road and Construction, ORC en cycle, une société de droit congolais, le bac Zongo a été mis à flot au majestueux fleuve Congo dimanche 17 avril 2022. Il est midi lorsque ce nouvel engin flottant quitte les chantiers pour l'eau. À son bord, différentes personnalités venues de la présidence, de l'Office des routes ainsi que celle d'Oriental Roads and Construction. L'objectif de cette randonnée fluviale, l'essayage de navigation du bac Zongo sur ce fleuve. Construit avec la main-d'œuvre 100% congolaise, cet engin flottant pimpant neuf a une capacité de 50 tonnes. Il peut prendre une dizaine de véhicules légers, il peut prendre un camion avec remorque, il n'y a pas de souci. Alors jusque-là, tous les essais que nous faisons sont bons et je crois que bientôt le bac sera remis à l'Office des routes pour être acheminé à Zongo. Les chargés de mission du président de la République qu'il a également constaté pendant la randonnée s'est félicité de la qualité de l'ouvrage. Pour sa part, le DG de l'ERC a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'Office de route pour sa collaboration et son accompagnement technique pendant la construction de cet engin dont il est l'utilisateur. On doit féliciter l'Office de route également qui a eu l'occasion de nous former. Aujourd'hui, nous démontrons que c'est une école, mais une école qui crée une autre entreprise. Nous sommes la petite sœur maintenant de l'Office de route, nous ORC. Nous, agents de chantier, nous nous considérons comme des léopards. Notre trophée, c'est ce bac ici, qui est fin prêt, que nous venons de livrer au président de la République. Et nous attendons du président de la République qu'il nous donne du travail. Le bac Zongo vient ainsi concrétiser la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite à la population de Zongo pendant sa visite dans ce coin du pays en décembre 2019. Il permettra non seulement la migration des populations congolaises et centrafricaines sur la rivière Ubangi, mais aussi le commerce transfrontalier et divers échanges pour le développement de cette partie. Les difficultés de traverser le fleuve Congo dans la province du Congo central sont multiples. À la fin de cette vidéo, vous allez voir apparaître en miniature une vidéo de notre chaîne Diem TV3 montrant quelques ponts de l'impossible, notamment dans le Congo central. Merci d'y prêter attention. C'était Léonie en direct du Congo central pour Diem TV Info.